Jour 33, on reste motivé. Oui, oui, on reste motivé. Bon, bah aujourd'hui, il est tard. Il est 10h30. Pourquoi il est 10h30 et pourquoi j'attaque à 10h30? Parce que voilà la météo du jour. Normalement, c'est censé s'améliorer. Ce matin, du coup, on a fait un peu de montage. J'ai été au Chip chercher mon dernier boulon. J'ai acheté un boulon trop court la dernière fois pour mon davier. Donc j'ai été en chercher un plus long. Je vais tout visser au Sika là maintenant. Je vais pouvoir enfin remonter mon davier. J'ai mis le davier en place. Alors ça n'a pas été sans mal, je vous le dis moi. Alors ça c'est ma main droite. Elle est un peu sale. Je me suis tout écorché les pouces. Ça c'est ma main gauche, c'est celle qui allait visser là-bas, là-dedans là. Je me suis complètement saigné. Déjà que je m'étais égratigné ces jours-ci là. Partout. Bref, c'est en place. La molette, elle tourne bien, elle est bien libre. J'irai couper les têtes de boulon là ici. Après, ça c'est pas grave. J'ai vissé ça, mais alors, pour aller là-dedans, là-bas, là, pour aller visser les écrous, pas facile du tout, mais pas facile du tout. J'aurais presque dû recouper mes boulons un peu plus courts pour gagner le demi-centimètre de course que j'avais avant le serrage, quoi. Je me suis vraiment emmerdé. Ça n'a pas duré très longtemps, mais je me suis vraiment emmerdé. J'ai mal aux doigts. L'important, c'est qu'il soit mis en place. Il est bien nickel à sa place. Maintenant, il faut que je mette ça en place comme ça. Tac. Il faut que je regarde où vont les trous et que je vienne percer là-dedans. Alors, je vais mettre des petites vis là-dessus. Hein. Ça, il n'y a pas besoin que ce soit énorme. Par contre, je vais quand même faire peut-être des inserts époxy. Pourquoi? Parce que là, c'est du polyester. Mais de suite dessous, après, j'ai le bois. Donc, je ne vais pas faire les mêmes conneries que l'ancien propriétaire. Je vais quand même faire deux petits inserts époxy. De toute façon, j'ai encore le temps. On va pas remonter la poutre demain non plus. Donc, je ferai ça tranquillement cet après-midi. Là, elle a démoulé les petits trucs qu'elle avait fait hier. Là, j'ai ça à enlever cet après-midi aussi. Bon, ben voilà. Petite matinée qui se termine. On a pensé à un truc avec Nad. Enfin, c'est surtout Nad qui y a pensé. C'est qu'on va remonter tout ça là-haut. On va mettre les trampolines en place et tout. Et vous avez vu la tronche de notre poutre à l'avant là? En fait, la peinture, elle s'en va. On est en train de se demander si on va pas poncer la poutre et mettre les primaires qu'il faut, tout ça, pour la repeindre. Et quitte à avoir les primaires et tout pour repeindre ça, pourquoi pas s'occuper du portique à panneaux solaires, profiter qu'il soit en bas après pour le faire aussi. On sait pas trop, on va voir, mais ça serait vraiment dommage de remonter les trampolines et de laisser la poutre comme ça, de pas la repeindre. En allant chercher mon boulon ce matin au Chip, j'ai commencé à regarder. Ils ont les primeurs qu'il faut, ils ont tout ce qu'il faut. Bon, en attendant, on va aller manger et on reprend ça après. Une journée de plus de passé. On n'a pas filmé grand chose aujourd'hui. En même temps, c'était plein de petites finitions. J'ai fait mes deux trous pour les inserts là. J'ai préparé les tubiraux pour pouvoir faire les fixations de trampoline. Bon, ça c'est pas encore collé, mais je l'ai mis en place comme ça au moins c'est rangé, ça bouge plus. J'ai commencé à regarder un peu, à réfléchir aux fixations des trampolines là, sur la poutre et sur les coques, tout ça. On réfléchissait ce matin avec Nad de comment faire pour remonter la poutre. Déjà, il faut qu'on la monte une première fois pour l'ajuster là-haut, voir si on tombe bien dans les inserts époxy que j'ai fait dans la poutre. Donc on va devoir la monter, l'ajuster. Une fois qu'elle est ajustée, je vais contrôler les trous, voir s'ils sont au bon endroit, etc. Donc je vais les pointer au crayon quand elle sera en place. Et ensuite, on va redescendre la poutre. Et en bas, je percerai. Et si je tombe dans les inserts époxy, tant mieux. C'est que les calculs étaient bons et qu'on a de la chance, ça tombe bien. Si je tombe pas dans les inserts époxy, tant pis, j'en refais. Au moins, on saura exactement comment c'est ajusté. En fait, avant, la poutre, elle était fixée sur des cornières là-haut.
Donc il y avait un petit jeu. Et ce jeu-là, on va plus l'avoir puisqu'on va coller. Autant que la poutre soit carrément contre le tambour. Ce qui fait que ça va me décaler mes trous là-haut d'un demi-centimètre. J'ai fait des gros inserts époxy. Donc avec un peu de chance, je tombe dedans. Mais j'en suis vraiment pas sûr. Elle sera boulonnée là-bas, donc pas de problème. Par contre, il faudra absolument qu'elle soit tenue au millimètre près et que ça bouge surtout pas pendant le collage. Puisqu'on va coller et a priori, on va devoir stratifier directement la partie qui sera contre, bien sûr. J'ai un peu réfléchi à tout ça cet après-midi pour avoir une bonne mise en place et qu'on ne perde pas de temps et qu'on arrive bien à faire les choses. On va réussir à se débrouiller, à mon avis, pas trop mal. Ça veut dire que très rapidement, on peut attaquer les étraves. Ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'on vient à peine de dépasser le premier mois. Ça serait plutôt bon signe pour le planning. Allez, on se retrouve demain. C'est pas vrai ça, quand il pleut pas dehors, il pleut dedans. Entre la machine et le remplissage des cuves où il y a le trop plein qui déborde. Aujourd'hui il pleut pas dehors mais il pleut dedans. Bon, parmi les petites bricoles qu'on doit faire aujourd'hui pour les préparations à remonter la poutre, hier j'ai monté le davier. En vissant, j'ai écarté un petit peu la partie davier pour que du coup c'est bien ajusté, c'est bien. Par contre, faut que je coupe le surplus. Ça va que ma disqueuse, elle passe pile poil. Je n'avais pas vérifié avant, bien sûr. Bon, j'ai toujours une mèche de scie à métaux s'il faut. Mais comme c'est du boulon inox, c'est pas si simple avec une scie à métaux. Ensuite, on a les 4 boulons de là-haut pour fixer la poutre à nettoyer. C'est Nad qui va s'en occuper après. Mais elle va commencer par la coupe des 2 cloisons de CP là. Il y a celle-là et celle-là. C'est du CP de 15. C'est 2 petites pièces. Comme on a un peu le temps aujourd'hui pour ça, à pouvoir couper les 2 pièces, ce qui va me permettre au fur et à mesure, dès que j'ai un petit moment, de les ajuster, etc., etc. Ce qui nous permettra assez rapidement d'aller enlever cette fameuse poutre et préparer l'autre pièce pour la mettre à la place. On va passer au mastic des gouttières sur le coffre qu'on a fait là-haut. Je pense qu'après j'aurai un peu de ponçage de fibres encore. C'est reparti pour du ponçage. Ça faisait longtemps. J'ai fait ma trace là. Allez go. Ah, on va prendre une pince. Cet après-midi, on est obligé d'enlever la bâche. On va essayer de trouver une stratégie pour monter la poutre comme on l'a descendu la dernière fois. Sauf que la dernière fois, on avait ces tasseaux là sur les côtés. Et il y avait des trous dedans. Donc on a pu passer le bout dans les trous. Donc ça sécurisait, puisque tout était vissé dans la poutre. Ça sécurisait la descente de la poutre. Là, on va pas avoir ça. Il faut qu'on la monte en toute sécurité, qu'elle soit stable, d'aplomb. Donc on va voir comment on fait. Déjà, il faut enlever la bâche, l'échafaudage. On va se faire de la place. Aujourd'hui, on va juste la monter pour faire un essai à blanc. Si ça se passe bien, on pourra remettre la poutre en place demain.
il m'a dit. Elle est légèrement comme ça. Je viens de remonter. Je nourris les piafs. Je leur donne à manger sur la table là. Et ils sont où? Ah, ils sont partis. Je suis montée, ils étaient 6 sur le bateau. Le temps que je prenne le téléphone, ils sont partis. Et toi, tu leur dis pas de manger proprement? Non, le boudin. Oh, je suis en train de faire le ménage du carré, j'en peux plus, j'ai chaud. Et je suis en train de voir, putain, les pêcheurs, ils sont en train de tracter un kata. Oh punaise. Il a complètement le carré extérieur dans l'eau. Mais alors c'est équilibré, hein. Donc la voie d'eau, elle vient des deux côtés. À mon avis, je vois qu'il y a la doudou là, qui doit attendre. Il crie, il me stresse. Ça, c'est catastrophique. Ça me retourne le cœur. Parce que tu te dis qu'en fait, ça peut arriver à n'importe qui. Tu t'échoues ou quoi que ce soit, t'as vite fait de tout perdre. Complètement sous l'eau. Les gens, ils doivent être... Mon Dieu. Il suffit que tu... Il est, je crois, pas loin de 5 heures. Ben, ça me retourne le cœur parce que je me dis que sur l'eau, t'es pas grand-chose. Et que selon où t'es, il y a beaucoup de profondeur en dessous. Et selon à combien où tu es, eh ben, avant que les gens y viennent, t'as intérêt ou de sortir vite à l'annexe ou vite sortir la survie. Allez, je vous montre mon ménage. Bon, c'est tout propre hein, quand même. Pourquoi je fais le ménage? Voilà, j'ai tout lessivé. Non mais pourquoi? Demandez pourquoi. Bon là de suite c'est beau. Notre coin douche. Ah oui pardon, j'ai mon linge étendu. Bon ben là c'est notre coin qu'on descend tous les matins et tous les soirs. Voilà. Donc il me reste à nettoyer cette partie là. Ah ma meilleure amie. Ma meilleure amie. Voilà. Alors ça marche pas pour les gagnants parce que ça passe à travers. Mais par contre le moustique, j'en dézingue. L'état du sol. S'il y a quelqu'un qui a une astuce pour rattraper ça, au Karcher, je pense. Là franchement, j'ai remis les tapis propres hein, pour faire style que c'est propre. Voilà. Donc c'est tout rangé. Jay il est parti chercher de l'eau parce qu'on n'avait plus d'eau. Moi je me suis attelée à ça. J'ai laissé mon bazar avec pour les piafs. Je me suis fait pas mal de copains du coup. J'en ai fini et je suis encore, oui je sais comme d'habitude, hyper content. On a complètement ajusté la poutre là-haut. Donc ça c'est bon. On a pu repérer les trous. J'ai fait les 2 trous pour ce côté-là. Bien sûr je suis tombé pile dans les inserts. Mais ce côté-là j'ai eu moins de chance. Je suis tombé juste à côté des inserts. Je ne peux pas gagner à tous les coups. J'ai refait des inserts sur cette partie-là. J'ai aussi collé mon évacuation, mon tuyau d'évacuation d'eau de la gouttière. Si jamais il doit pleuvoir déjà dans la nuit, on ne sait jamais, au moins ça s'évacue par la gouttière. Ben, on ne peut pas remettre la bâche ce soir. Donc ça va rester comme ça. D'ailleurs j'ai un petit bout de scotch à mettre là-haut. Normalement il n'est pas censé pleuvoir, mais on n'est jamais à l'abri d'un grain dans la nuit. La poutre va rester comme ça pour cette nuit. De toute façon, hein, c'est ok maintenant. Hein. Tout est étanche, il n'y a plus aucun problème. La très bonne nouvelle pour nous, c'est que la montée, elle passe nickel, c'est ajusté. C'est vraiment parfait. Demain, on va pouvoir monter la poutre, commencer à mettre la colle sur toute cette partie-là et en haut, boulonner la partie de devant. Et une fois que la partie de devant sera boulonnée, on pourra régler correctement toute la partie face arrière sur la face avant du tambour. On va la caler, la régler parfaitement. Une fois que c'est réglé parfaitement, on aura le temps de mesurer, tout couper notre fibre et strater les côtés pour la reprise de strat sur les 4 faces en fait, hein, dessus, dessous et côté.
J'ai vraiment hâte de faire cette étape demain. C'est l'étape finale pour la poutre, il restera juste des finitions à faire dessus, mais encore une fois, on est obligé de faire d'abord les fixations de trampoline avant de finir les mastiques et tout ça. Donc ça après, comme pour le reste, ça se fera au fur et à mesure. Ça va faire du bien de ne plus l'avoir au milieu. On va pouvoir réorganiser notre atelier ici en bas. Allez, parce que j'ai encore de l'eau à aller chercher à la supérette, on n'a plus d'eau. Et puis je crois que ça mérite un petit apéro ce soir. Jour 35, salut tout le monde. On va pas très bien d'ici, j'essaierai d'aller jeter un coup d'œil après. On a vu arriver hier soir un kata au ponton là-bas. C'est un Otitech, je pense qu'il a une grosse voie d'eau. Et il est à moitié dans l'eau. En fait, il avait que les étraves qui dépassaient pratiquement. Alors, je sais pas ce qui lui est arrivé. Je vois qu'ils ont mis des pare-battes au niveau du mât. J'espère que c'est pas un kata de propriétaire de voyage. Bon, a priori, il n'est pas beaucoup équipé, donc je pense pas. Bon, nous voilà en bas. On ira voir le kata après. C'est impressionnant. Il est dans un état, à mon avis, il est bon pour la casse. Première chose de la journée, bon déjà j'ai collé mon petit truc, bah, comme ça au moins c'est fait, c'est en bas. J'ai mis ma protection du davier là aussi, avec les 2 vis. J'avais fait les inserts hier. J'ai percé les 2 inserts, enfin l'autre côté, que j'ai dû refaire hier. On va voir comment faire pour remonter la poutre, sachant que on a dû enlever le bout qui passait ici. Si je veux la coller sur la façade là-haut, je ne peux pas avoir le bout qui passe derrière, sur l'épaisseur. Donc l'idée là, on va procéder en plusieurs étapes. Déjà Nad elle est montée. On va lever un peu la poutre. Je vais faire un premier mélange de colle. Je vais en mettre au dos de la poutre. Là. On continue à monter la poutre. Comme on a fait hier, je vais prendre l'eau avec un bout. Je vais la contraindre à aller vers là-bas. Et une fois qu'on aura fait ça, on pourra enfin mettre de la colle sur le tablier, sur le tambour en fait du bateau là-haut, plaquer la poutre contre et boulonner pour pouvoir l'ajuster. Un gros boulot de terminé. Un gros boulot et une belle satisfaction là que la poutre soit en place. Ça l'a fait. On a vraiment essayé de réfléchir à tout. On a fait une grosse préparation depuis hier matin. Ça n'a pas suffi pour que tout se passe sans accroc. Il a quand même fallu qu'on ait une surprise. J'ai fait une erreur. Je me suis énervé contre moi-même parce que hier, on a monté la poutre à blanc. On a fait exprès de la monter à blanc pour pouvoir ajuster nos trous, nos boulons. J'avais pas encore percé. Donc on a dit, on monte la poutre à blanc. Et une fois qu'on l'a montée à blanc, on essaye de voir où vont les trous et on marque au crayon. L'erreur que j'ai fait, c'est que comme la poutre est quand même assez lourde, et que on a vu comment elle réagissait quand on l'avait descendue, pour la remonter, on s'est dit on met 3 points et sur ces 3 points on rajoute un 4e point, c'est le bout là qui pend, et on le met dans l'autre sens en fait, dans le sens de la longueur de la poutre.
Tout simplement pour éviter que les bouts puissent se décaler et que la poutre tombe d'un côté ou d'un autre. Quand on l'a présenté hier, on avait le bout qui gênait pour marquer. Alors, c'est pas grave, c'est un bout de 6. Quand j'ai redescendu la poutre, j'ai pris les repères que j'avais marqués dans mes trous là-haut, sur ma poutre, je les ai reportés de 5-6 mm. C'est là où j'ai fait l'erreur. J'ai remarqué mes trous et j'ai fait mes trous 6 mm, mais du mauvais côté. Arrivé en haut, je m'aperçois que les trous ils sont désaxés, quoi. L'action d'hier n'a servi à rien, et pire que ça, il faut que je rebouche mes inserts. Alors ça va que j'ai un accès par l'intérieur, donc ça veut dire que je vais pouvoir aller reboucher mes inserts à l'intérieur et repercer demain. Que dire de plus? La suite au prochain épisode. Et Nad, on a pris les mesures. Il te faut vraiment du 47 par 10 ou je peux laisser sur du 15 puisque c'est sur la jonction pont, tu vas la découper en haut. Il faut que ce soit du 10 parce que c'est des reprises, non, il faut que ce soit 2 mesures, j'ai pas le choix. Ouais, on a tout mesuré. Vu qu'il y a eu ce petit raté là aujourd'hui, la poutre elle est réglée, elle est au millimètre, elle est parfaitement ajustée, elle est parfaitement dans l'axe là-haut par rapport au davier, elle est parfaitement dans l'axe aussi de mes trous ici. J'ai juste, enfin dans l'axe, au même niveau du moins. Bien sûr, il restera les trous à refaire demain, mais là pour l'instant on n'y touche plus. On a tout mesuré pour la fibre, pour les reprises de strat partout là. Et on va faire normalement 2 passes, une plus large que l'autre, suffirait. Mais bon, comme d'hab, en fait c'est juste pour cet endroit là, la poutre est quand même assez lourde. Je sais pas, je dirais 120 kg, 110 peut-être. Je dis une connerie en fait. Ça peut pas faire plus de, à mon avis, elle fait pas plus de 100 kg. Parce que, enfin moi les anciens me comprendront. Moi je me rappelle à l'époque, je sais pas, le rapport que j'ai au poids, c'est des sacs de ciment. Et quand j'étais plus jeune et que je portais des sacs de ciment, à l'époque ils faisaient 50 kg. Depuis déjà au moins presque 20 ans je pense, ils font plus 50 kg parce que au niveau du droit du travail tout ça, ça a changé. Maintenant les sacs ils font 35 kg. Mais moi mon rapport c'est 50 kg. Les sacs de 50 kg on les portait tout seul. Donc je sais ce que ça fait 50 kg dans les bras. Et en vrai on n'avait jamais 50 kg dans les bras. Nad elle aurait pas réussi à le porter. Donc en fait la poutre elle doit faire plutôt dans les 80 kg. C'est vrai qu'en réalisant comme ça, on l'a portée à 2 sans difficulté. Donc je serais vraiment curieux de savoir combien elle pèse. Je peux pas le savoir malheureusement parce que j'ai pas de balance qui peut peser aussi lourd. C'est quand même lourd, donc je préfère mettre les 3 passes à cet endroit là. Pour la suite on se ravisera un peu sur les épaisseurs, sur le nombre de fibres. On est au 36e jour. Plus d'un mois. Plus d'un mois. Oui, bah oui, 36 jours, plus d'un mois. Et ben c'est vite passé déjà. Je peux vous dire que le temps passe très très vite. Le temps passe vite, mais en même temps, on a fait beaucoup de choses et il nous en reste 3. La poutre n'a pas bougé, elle est bien restée en place. Ça a bien collé là maintenant. On va préparer pour la strat aujourd'hui. Comme on va faire un petit peu de mélange de résine pour ça, Nad est en train de préparer 1 ou 2 petites pièces de composite qui nous restait à faire. Je vais pouvoir monter, faire mes joints congés. Pour ces joints congés là, je vais faire des gros joints congés avec du, je crois que c'est 5 ou 6 de diamètre, ça il me semble. Et ensuite on strate du coup les côtés. Après ben, je vais libérer Nad parce que on est un peu à la bourre dans les montages et tout ça, donc il y a pas mal de trucs à faire. Donc cet après-midi, après moi j'ai des bricoles à faire ici de toute façon hein. Le temps qu'on fasse tout ça, ça va déjà avancer sur bien l'après-midi. Oh bien l'après-midi non, parce que la strat là il n'y a pas non plus énorme hein. Les 3 percés, toi. Les perces non je l'ai fait après ça. Donc non la strat et tout là ça va quand même, ça va se faire vite. Le seul truc c'est que il y a une pièce que je vais devoir te prendre quand je vais poncer là-haut là. Parce qu'il faut, rappelle-toi qu'il faut que je la découpe. Ça, c'est celles qui sont sur le pont. Ouais, parce qu'il faut que je passe à côté du guindeau et tout. Donc j'ai pas envie, franchement, oui j'aurais peut-être dû redémonter le guindeau et tout, mais ça fait encore un gros boulot.
Et en vrai, on va tellement blinder que franchement, il n'y a pas de problème. Voilà le programme aujourd'hui. Puis cet après-midi, moi je m'occuperai un petit peu à faire la finition, peut-être une deuxième couche de mastic là sur mes aérations. Enfin voilà, toutes ces petites choses là quoi. Et coucou. Et ouais, c'est moi, j'ai pas encore quitté le navire. Je suis toujours là. On me voit pas beaucoup, mais je suis toujours là. J'ai pas encore quitté le navire. Est-ce que tu comptes le quitter un jour? Je sais pas, je réfléchis. Ah ouais, putain. Selon ton humeur, je réfléchis. Ça y est, la poutre est stratée. La poutre est fixée au bateau. Toujours pas boulonnée. Elle est toujours pas boulonnée. Ça, mais elle est stratée. Il est midi moins le quart. Et on est pas mal du tout. Tu vas la prendre si tu veux pour montrer ici. Tu montres? On est pas mal du tout. Ce matin, il gueulait parce que je l'ai fait descendre, je l'ai bougé pour descendre plus rapidement. On était en bas, je crois qu'on a commencé à travailler à 8h30. Donc tout était prêt pour 8h30, on a commencé à bosser à 8h30. Résultat des courses, midi moins le quart, tout est fait. C'est le bagne. C'est le bagne, ouais, et moi, et moi ce que je subis. Ah, vous ne pouvez pas imaginer. Ouais, et moi ce que je subis. Obligé d'aller au Turf tous les matins comme ça. Il veut même pas m'accorder un jour de congé. Ce que je subis aussi moi. Bah, je subis plus que toi, je subis. Et ben voilà, c'est beau, hein. C'est fait, on a fait là-haut aussi. Donc là-haut on a repris la strate de chaque côté du guindeau. Là ici, bon je sais c'est sûrement trop. J'ai fait 3 passes, on a fait 10, 15, 20. Pourquoi 10? Parce qu'on a fait un gros joint congé. Et que si je faisais que 5, bah, j'arrivais pas, je collais pas sur mes planches. Donc on a fait... Comment? Ouais, et puis ouais, c'est vrai que bah, ça dépend pour où, mais pour là, c'est vrai que c'était pas... Bien sûr, la même chose de ce côté-là. Donc la poutre est officiellement en place. C'est un vrai bonheur de voir la poutre en place là, comme ça. On a bien sécurisé hier, donc c'est parfait. Ce matin, il nous restait un tout petit peu de mastic de colle pour les joints congés là-bas. Le temps que les joints congés prennent un tout petit peu pour qu'ils soient collants mais pas trop mous.
On a dévissé les deux. En fait, je voulais pas les dévisser avant. Nad voulait à un moment donné les faire. Ouais, tu les avais dévissés. Et j'avais dit non, les touche pas trop pour l'instant parce que bah, ceux-là, ils sont exposés quand même quand il pleut. Ça peut ruisseler un peu de ce côté-là. Et le truc, c'est que s'il y avait du bois pourri ou pas d'ailleurs, enfin voilà, comme les vis sont pas protégées, je voulais pas que les trous prennent l'eau. On les avait laissés comme ça pour l'instant. Mais là, ce matin, ben, en fait, un coup de tournevis, on avait quoi? Franchement, ça a pris 5 minutes. On a passé un coup de disqueuse rapidement pour retrouver la strate et puis on a collé ça. Voilà, d'un côté, de l'autre. Donc ça, c'est fait aussi. Bah, du coup, on en a mis 5 en tout, quoi, déjà. Il y a ces deux-là. J'avais fait les 3 pour les évacuations de coffre. Et ce matin, je vais pas montrer, mais ce matin, on a fait celui-là aussi. Bon, c'est un détail, hein. Mais c'est vrai que bah, c'est bien, au moins c'est en place, quoi. Voilà, on a fait celui-là aussi ce matin. Ça nous a permis de ne pas gâcher, pas gaspiller de colle. Nad en a refait qui sont en séchage. On a 2 dimensions. On a celle-là, c'est les classiques. Et j'avais préparé un gabarit pour en faire des plus grandes. Parce que je voulais avoir des plus grandes pour les 3 évacuations des gouttières de coffre. Et en fait, je me suis ravisé parce que je pense que c'est vraiment pas nécessaire. Mais on fait quand même, on fabrique quand même 3 grosses comme ça. Enfin déjà, il y en a 2 là, il y en aura 2. On verra déjà avec 2. Peut-être qu'on en fera une 3e, mais c'est même pas sûr. Pourquoi? Parce qu'on a ces évacuations là, on avait les grosses évacuations du seuil de porte. Et bon, elles sont vraiment grosses. En vrai, de toute façon, il y a moins d'eau qui s'évacue par les petits trous du caillebotis que par les 2 gros trous d'en dessous. Et en plus, comme ils ont une sorte de plastique là, un truc, et ben, il y a toujours des poussières, des cheveux, des poils, des choses comme ça qui se mettent dessus, ce qui fait que ça reste toujours humide parce que ça fait un rebord. L'eau s'évacue jamais à 100%. Nous, bon, bien sûr, on va enlever ces 2 grosses évacuations. Le caillebotis, on va le refaire, puisque de toute façon, celui-là, le bois il est pourri, alors enfin le bois il est abîmé. On verra si on arrive à récupérer celui-là ou pas, on verra bien. Et on va le rehausser. Parce que ça nous fait une marche et on veut plus de marche sur le seuil. Donc ça, c'est un truc qu'on fera. Et du coup, je pense qu'en dessous, on va mettre plus que 2, voire 3 maximum évacuations comme ça. On verra la dimension des trous qu'on fera. Mais les évacuations, on se servira de celles-là qui sont un peu plus grosses. Parce que c'est quand même, quand il y a beaucoup d'eau dans le cockpit, il faut quand même pouvoir évacuer l'eau. À mon avis, 2 ça suffit, parce qu'on a déjà le trou de la gouttière de ce coffre-là, qui évacue de l'eau. Et on a aussi un trou dans l'angle du cockpit là-bas. Bon, en tout cas, déjà la poutre est en place, elle est fixée, et ça, c'est déjà une petite victoire en soi. En fait, chaque étape est une petite victoire. On a bien avancé ce matin. Ce matin, on a bien avancé. En vrai, ces jours-ci, on a bien avancé quand même. Hein. Depuis une semaine, là, entre la fermeture là-haut, la strate. Pas que la fermeture, hein. Oui, juste. Ouais. Ça s'est resté ouvert combien de temps? 15 jours? 3 semaines? 15 jours, même pas? 15 jours. Hein. Je pense. Voilà, regardez les vidéos, mais je pense 15 jours. Ouais, ça c'est. Et c'était technique. Hein. Le poste du tambour avant avec le coffre et tout, c'était quand même vachement technique. Il y avait beaucoup de strates à l'intérieur, à l'extérieur, des gros collages. Il y avait des ajustements et la rénovation des tasseaux, tout ça. Ça paraît pas, mais là-dessus, il y a vraiment un gros job. Hein. Sur la poutre aussi. Hein. Et, oui, sur la poutre aussi. Donc c'est... Ouais, je pense qu'on a quand même passé deux étapes. Alors, c'est pas fini, hein, il y a des finitions encore à faire. Hein. Cet après-midi, je vais essayer de me faire les charnières du coffre là-haut. Tout ça, je vais te laisser tranquille cet après-midi. Le patron dit, oh, dis-moi pas que c'est pas vrai. Ah bah c'est... Ah ouais, dis donc. Je vous dis le personnel. Non, mais, ça va pour râler, pour râler, se révolter, tout ça. Tu veux pas prendre une pancarte aussi et manifester là dans le carénage? Mais je serais toute seule. Ah ouais, si, je pourrais. Par contre, blague à part, dis pas que tu me donnes mon après-midi, s'il te plaît, parce qu'ils vont croire que je vais rien foutre. Ah moi, je te la donne, après t'en fais ce que tu veux. Ouais, qu'est-ce que je vais faire cet après-midi? Des vidéos. Ouais, on va faire du montage et puis un peu de paperasse. Non, du montage. Le paperasse, c'est demain matin. Oui, paperasse, c'est demain matin. Ouais. Vous noterez que du coup, je donne son après-midi et sa matinée de demain. Tu pourras pas dire que je t'exploite.
Mais complètement que je suis exploitée. Heureusement qu'on a une chaîne YouTube parce que sinon il n'y aurait pas de témoins. Bon, allez, il faut faire Bon. le point sur la to-do list. Allez, on fait un point sur la to-do list, on va manger aussi parce que mine de rien ça commence à... La bouffe elle n'est pas faite, hein, parce qu'il n'y a pas une doudou qui nous fait à manger. Hein, Ah je te parce qu'en rassure. plus t'as pas... Tu te fous de ma gueule, c'est une blague. Oh, putain, Les tubiraux des gouttières là sont posés nickel. Bon là j'ai renlevé celle-là parce que je suis un petit peu haut là sur cet angle et un peu haut aussi sur cet angle là, donc je vais ébarber un peu la fibre ici juste pour pouvoir descendre un petit peu. Celle-là elle est ajustée, c'est parfait. Les tubiraux rentrent nickel, c'est vraiment ajusté, mais en même temps les gouttières elles sont très régulières. Par contre sur celui-là, alors là on est presque bon, hein. Je pense que ouais, c'est bon. Par contre les tubiraux sont beaucoup moins bien ajustés. Malheureusement c'est les premières gouttières que j'avais fait et bon c'est pas dingue. Avec le tubiro qui fait l'appui sur bien régulièrement tout le long, il n'y aura pas de problème. Puis ça va rigidifier l'ensemble en plus. Et après je vais déplacer l'échafaudage, je vais essayer d'aller me percer mes trous là-bas en espérant que je tombe bien dans mes inserts cette fois-ci. Voilà, c'est bon. Parfait. On est tout bon. Ou là aussi. Donc c'est parfait. Plus qu'à redescendre la porte, les portes pour les finitions. Et puis demain on pourra coller tout ça. Et coucou tout le monde. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. T'es sur quoi la vidéo? J'en sais rien. On remonte la poutre, je crois. Tu veux que j'aille voir? Donc on est bien sur la poutre. Non, parce que j'ai pas revisionné les vidéos avant, c'est toi qui les as vidéos. Cette poutre, on est content qu'elle soit en place. Hein. C'était une c'est bonne chose de faite. Une bonne chose et ouais, ça a pris quand même un petit peu de temps, mais là ça y est, c'est fait. Elle est en place, elle bougera plus, elle bougera plus. Après c'était quand même un gros boulot et puis il a fallu qu'on referme devant aussi avant de refaire la poutre, enfin avant de la mettre en place. Donc voilà. Enfin. Un gros poste. Ouais, un gros poste et voilà. Bon là on a avancé un petit peu plus, vous verrez dans les vidéos suivantes. Et les finitions prennent du temps, c'est vrai. Oui, ponce, mastic, ponce, ouais. Mastic, ponce, mastic, ponce, mastic. Bah, ça finit par ponce de toute façon, parce que après on remastique plus une fois qu'on a poncé voilà. 3 quand fois. Tu crois que c'est fini, bon. Ben non. Bah, il faut que la surface soit nickel quoi. Donc voilà. Plus on s'applique, moins on ponce. Et moins ça se verra sur la peinture. Et voilà, et après moins ça se verra sur la peinture. On verra bien quand on aura peint si on a fait du bon boulot ou pas. Enfin si vous avez fait du bon boulot ou pas. Oui, bah écoute, ça sera très bien comme ça, je vais te dire. Déjà le bateau il est en bois, il n'est pas droit. Hein. Ça, alors après sur les parties pont, on va mettre du kiwi grip après. Donc ça cache tous les défauts. Et ouais, ça cache pas mal, ça pardonne un petit peu. Ça pardonne un petit peu. Puis on va remettre des coussins dessus. Ouais, non mais bon. Ouais, sur le pont, ouais, pas partout. C'est pas notre métier encore une fois, donc voilà, ça sera comme ça sera. On fait les choses. Ça sera, ouais. Plus ou moins bien, quand même. Plus ou moins bien. Ouais, j'espère plus que moi quand même. Ben ouais, on les fait bien. Voilà, c'est propre. Maintenant, c'est pas parfait. Les premières réparations que j'avais fait. La casquette. Non, moi ça on n'en parle même pas parce que c'est à reprendre complètement. Ben oui. Mais c'était la première. Oui. Mais non, mais les trucs, les deux pourritures qu'on avait sur les problèmes de bois, sur les jupes, sur le côté des jupes, on les voit un petit peu de l'extérieur. Donc là, clairement, je me suis pas gavé sur le ponçage. Des trucs qu'on va reprendre aussi, qui seront quand même mieux. Enfin voilà, petit à petit, on s'améliore quoi. Oui. On aurait voulu un bateau parfait, on aurait pris un bateau qui était moulé. Voilà, c'est un bateau en bois. Donc il ne peut pas être parfait. Voilà, en tout cas on fait du mieux qu'on peut. Voilà, tout à fait. C'est incroyable tous les commentaires qu'on a. Attends, on a vraiment un soleil. Hein. Oui, tu veux pas qu'on se décale un petit peu? Ah ouais, parce que moi j'ai je suis de biais. Hein. Aïe, je suis assez coincée. Je suis coincée. Coussin plié en deux plus moi, ça passe pas, c'est pas assez large.
Et j'ai toujours le soleil en pleine tête. C'est mieux. C'est mieux quand même. Ah, il faut que je me couche sur toi si je veux pas avoir le soleil en pleine tête. Bien, couche-toi sur moi. Je vais mettre les lunettes de soleil, peut-être que ce sera mieux. Ah, puis je me vois plus avec les lunettes de soleil. Donc je vais remettre les lunettes comme ça. Allez, c'est bon. Putain, décale-toi encore un peu. Je peux pas, je suis à fond là. Ah ben oui, ben écoute. On essaie de se cacher du soleil parce que... C'est pas qu'on se plaint du soleil, mais en Voilà. pleine tête pour vous parler, c'est pas simple. pas terrible. Donc on en était à les messages de bienveillance que nous avons. C'est un truc de fou. Entre les gens qui sont étonnés par le travail qu'on amasse et le courage. et le courage. Non mais on est un peu dépassé par les messages, on n'arrive pas à répondre à tout. Donc ça, on va répondre mais petit à petit quoi. Donc ça, voilà, ça prend du temps. En fait on le fait, voilà, nous on avait quand même conscience, enfin, surtout moi, de l'ampleur des travaux. Maintenant, voilà, quand on est dedans, il faut le faire, hein, donc on n'a pas trop le choix. En fait, si ça peut donner exemple, c'est un peu ça, le début de la chaîne, il a un peu commencé comme ça, en fait. C'était de montrer cette aventure et montrer aux gens que tout est possible, finalement. Quand on veut, on y arrive. Donc voilà, il suffit juste de le vouloir, et après, il faut du temps, bien sûr, un peu d'argent quand même. Temps, argent, motivation aussi. Ouais, oui, quand tu veux, voilà. Grosse motivation, oui, tu peux très bien vouloir et avoir des retombées et des pertes de motivation. Voilà, donc faut pas ne pas se démotiver aussi, et je pense que c'est peut-être ça le plus dur. Il faut pas se démotiver, ouais, tu veux dire. C'est ça. Tu as dit, faut pas ne pas se démotiver. Ouais, faut pas se démotiver, et c'est ça, je crois que c'est ça le plus dur. De pas rentrer dans le système où... En fait, il faut garder le cap, il faut garder la vision sur sur le bout du tunnel, quoi. Et se projeter sur l'après, tout en restant concentré sur les travaux. Et voilà, 4 mois, c'est quand même voilà, beaucoup. 4 mois, là, on est à quoi? On est à 2 mois, un peu plus de 2 mois. 2 mois. Là, on est à 2 mois. Vous dans les travaux, vous n'êtes pas à 2 mois, parce qu'on a un petit peu d'avance. On a du mal à suivre, parce que... On a perdu l'avance, on n'a plus que 2 vidéos d'avance. Non, tu confonds. Ah bon? Tu n'as plus que 2 vidéos d'avance sur YouTube. Oui. Ouais. Par contre, il y a des rushs plein les cartes SD. Donc, on a beaucoup d'avance. On a du mal. Parce que il y a aussi, forcément, on filme tous les jours. L'idée, c'est de documenter ses travaux. Et donc, si on veut documenter ses travaux, il faut montrer quand même pas mal de choses. Alors il y a des moments où on va passer sur des journées assez rapidement, parce qu'il y a moins de choses intéressantes. Vous comprenez que ponçage, mastic, on recommence le matin, lendemain, ponçage, mastic, vous vous doutez bien qu'on a sauté des étapes, parce que sinon vous allez vous taper 4 jours de mastic et de ponçage. Vu comme nous, ça nous a gonflé, j'imagine que vous, ça va vous gonfler aussi. Non, mais après... Donc c'est pour ça qu'il y a des vidéos avec des jours où ça sera plus condensé. Voilà, on lâche pas le morceau, les travaux avancent bien, et voilà. Est-ce qu'on aura le temps de tout faire? On ne sait pas encore, puisqu'on n'est pas encore au bout. Mais en tout cas, on avance bien, et on a bien avancé. On a bien avancé. Donc, parce qu'on n'est pas tout seul et qu'on est 4. Et on a un coup de main précieux. Donc forcément, à 4, ça fait 8 mains en main. Non, 4 mains en plus. Non, laissez tomber. Non, elle part dans son délire. On va y passer trop de temps là, ça va être trop compliqué. Non, mais il y a des matins. En parlant de ça, pareil, il y a beaucoup de messages qui encouragent Nad et qui notent le courage de Nad. J'ai pas vu passer. Et ouais, c'est vrai. Nad savait pas. Moi, j'étais vraiment complètement conscient de l'ampleur des travaux. Nad, elle connaissait les travaux, mais entre les connaître théoriquement et les faire, c'est déjà 2 choses différentes. Et puis voilà, l'ampleur des travaux. Moralement, c'est vrai que c'est pas toujours facile non plus, parce que quand on voit qu'on ouvre une grosse zone, on détruit un peu le bateau. Bon, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, hein. On détruit le bateau avant de le reconstruire, donc la partie destruction, c'est jamais agréable. Ça pèse toujours sur le moral, en fait. On prend des coups de bambou un peu derrière la tête à chaque fois, quoi. Donc c'est ça la résilience, hein, c'est de savoir relativiser et de se projeter sur la reconstruction et d'avancer comme ça petit à petit. Donc voilà. Et donc Nad, beaucoup de courage, ouais, c'est clair, c'est un truc de fou. Puis même physiquement, tout, elle participe à tout, donc voilà.
C'est bien, Chapeau. elle est bien cette fille. C'est vrai. Et pour ça, d'ailleurs, tu as demandé des cœurs et il y en a plein dans les Ah, messages. j'adore, j'ai plein de cœurs. Ouais, c'est vrai. Elle a vraiment plein. Plein de cœurs, j'adore les cœurs. T'as dit ce que tu m'avais acheté? Ça, c'est pour me faire encaisser les travaux. Le barbecue. Ouais, oh putain. On a acheté un barbecue. Pardon. On ne vous l'a pas montré encore parce Non. qu'on l'a pas encore monté. Mais de Et manière, pour l'instant, on l'a on pas a... filmé. De quoi? On l'a pas filmé que t'avais acheté le barbecue. Non, moi, j'ai- on a... Non, Donc non. en avant-première, va chercher mon barbecue, montre-moi mon barbecue. Allez, Mais va non. chercher. En avant. Bah, je suis au caleçon en plus. Bah, Non, je laisse tomber. vais pas montrer ton short. Mais- Allez, va chercher le Ah, barbecue. putain. Il est juste là. Non, parce qu'attends, depuis le temps que j'en parle de mon barbecue, ceux qui nous suivent depuis un moment, quand même, ils savent que j'en parle depuis. Il est en caleçon. Je vais pas montrer ton caleçon. Je montre mon barbecue. On Tu passe vois, à la télé alors. c'est comme quand tu fais des rendez-vous visio, t'es super bien habillé, t'as la chemise et puis en dessous t'es à poil. C'est ça. J'allais boire ton café. Non, moi j'ai mis une robe. Et lui en dessous il a poil. Bon, bref, tiens, regarde. Il est pas beau ce barbecue? Regarde, un vrai barbecue. Un vrai Ah, barbecue pour ouais. faire des barbecues. Ok, on regarde pas derrière. Un vrai barbecue. On va pas s'étaler trop sur le truc, ça va encore durer 4 plombes. Un vrai barbecue, ouais, alors charbon. Pourquoi charbon? Parce que c'était plus facile pour nous. On aurait pu tirer un tuyau de gaz vu là où est notre emplacement de la bouteille de gaz. Mais ça nous aurait fait beaucoup de complications, plus difficile à mettre en place. Qui dit plus difficile à mettre en place dit qu'on va moins facilement faire de barbecue. Ok, je sais, on a déjà eu nous les deux, barbecue charbon et barbecue gaz. Ah, et puis le goût de la viande, Et- ça n'a rien à voir. Mais c'est sûr. non, ce qu'il y a, c'est que moi, ce que j'apprécie sur le barbecue gaz à la maison, c'est que tu décides d'une minute à l'autre de le démarrer pour faire cuire des choses dessus. Et ben, c'est fait en 5 minutes, c'est chaud et c'est ok. Parce qu'à la Barbecue maison, t'avais pas au le temps, charbon. tu travaillais. Oui, non, mais Là, c'est différent. barbecue au charbon, c'est vrai qu'il faut préparer un peu à l'avance, le charbon, etc. Bon, T'anticipes. après, honnêtement, depuis 2 ans qu'on est sur le bateau, on n'en a pas. Donc le fait d'en avoir un, même si on s'en fait pas tous les jours, ben, on s'en fera pas tous les jours, mais au moins, quand on aura envie de se faire un barbecue, on se fera un barbecue. Donc voilà, faut qu'on le mette en place. Et il n'y a pense pas qu'on le fera encore... Il n'y a pas... Oui, oui, je pense. Bon, la plancha de chez Decathlon qu'on avait achetée, vous imaginez bien qu'elle va partir sur le bon coin, puisqu'on s'en est servi 2 fois. Non, un peu plus. Ouais, 3. Ouais, c'est pas un barbecue, hein. Ah ben non, C'est c'est une sûr. planche. Du coup, on a le barbecue. Ça, c'est une très bonne chose. Je suis trop contente. Ouais. Oui, c'est vrai que ça va être sympa. Ça va être sympa. Complètement. Faut juste qu'on trouve le système pour le mettre en place, mais ça va, on va trouver. Donc voilà. On a eu un commentaire sur la protection pour le soleil. Est-ce qu'on se protège contre le soleil? Pas assez. Franchement, pas assez. Pour bosser, on met pas de t-shirt UV ni rien. Donc déjà, on a des t-shirts classiques. Bon, on est en grande partie sous le bateau, mais on est aussi des fois des heures entières en plein soleil, devant par exemple, tout ça. Et non, on se protège pas assez. On devrait mettre de la crème tous les jours. Et c'est vrai que moi j'en ai mis un petit peu cette semaine parce qu'il y avait moins de vent, qu'on ressentait un peu plus la chaleur, tout ça. Et donc du coup, j'ai plus pris conscience qu'il fallait en mettre. Puis moi en plus j'ai déjà beaucoup pris le soleil dans ma vie, dans mon boulot. Donc c'est vrai que c'est pas le top. Le truc c'est qu'on n'y pense pas trop, et même quand on y pense, on fait les travaux dans la poussière, donc la crème solaire partout sur le visage et tout ça, avec la poussière, avec toutes les poussières qu'on a, c'est pas génial non plus. Enfin, on transpire, donc quand on transpire, la crème solaire elle finit par disparaître. Bon, voilà. Oui, d'ailleurs, je bronze. Ah, pour le coup, par contre, oui, on bronze, c'est sûr. Alors, on bronze à la paysanne, par contre. Hein. Punaise, malheur. On bronze avec des traces. Moi, j'essaye d'intervertir. Je mets des petites bretelles, je mets des petits trucs pour essayer de virer les marques. Mais c'est très compliqué. J'ai vu hier à la plage, hein, j'ai le short. Hein. J'ai pas le short, mais je l'ai toujours quand même. On se rattrapera après. Punaise. La semaine dernière, on a été sur le bateau des amis. On a passé une journée sur leur bateau. J'ai pas mis de crème solaire. J'ai pris un coup de soleil sur la tronche en plongeant avec le masque, quoi. Donc j'avais la trace du masque et j'ai pelé sur le front. Bon, voilà. Et pourtant, quand on a le masque, on a la tête sous l'eau. Hein. C'est que de la réverbération. Hein. C'est Ouais, pas mais du on soleil est direct. resté Hein. 2h30. Ah oui, c'est sûr. Donc 2h30. Et il faisait nuageux, donc on l'a pas vu venir aussi.
peut-être. Toute santé par 2h30. Ouais. Enfin voilà. Eh ben, On vous fait un bisou. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire et puis toujours plein ouais, continuez. de cœur. Ça nous fait vraiment plaisir. Hein. Les travaux ont une autre saveur quand même. Ça motive. Ça motive. Vous nous motivez beaucoup. Ça rebooste. Ouais. Ça rebooste quand t'as pas trop le moral, que tu lis les commentaires. C'est ça. Ça met un coup de peps quand même. Et n'oubliez pas qu'il suffit de vouloir les choses et puis on se lance. Il faut surtout pas avoir peur de se lancer. Et après on les fait même si c'est pas toujours facile, mais il faut les faire en fait pour accéder à ce qu'on a envie. Surtout pas rester emprisonné dans une vie qu'on n'a pas envie d'avoir. Ouais, la vie elle est trop courte. C'est le plus important en fait. Il faut profiter. C'est le plus important. Même si vous cramez au soleil sur une île perdue au fin fond des Caraïbes pendant 4 mois après, hein. C'est pas grave. Hein. C'est ça. C'était pas prévu, mais vous arriverez à trouver quand même du bon. Il y a toujours du bon, il y a toujours du positif à ressortir sur quoi que ce soit, sur n'importe quoi. Ouais. Mais il faut le vouloir. Il faut le vouloir et se trouver, comme dirait l'autre, Non, faut pas le dire, ça veut pas le dire. Voilà, faut se lever quoi. C'est faut ça. Juste se lever. On vous fait un bisou, on vous dit à la prochaine. À bientôt. Bisous. Ciao, ciao.